Voilà, c'est lancé. Jumbo, allez, descends. Alors, oui, voilà. Alors, le Panzer 4H. BR 3.2. Putain de merde. 4.3. Le Panzer 4J. BR 4.0. Et le Panzer 4G. Pareil, Panzer 4.0. On va commencer par le Panzer 4J G. Blindage de face 50 mm plus 20 mm. Ça fait du 70 mm. Pareil, blindage frontal, c'est pareil. Je sais même pas comment ça s'appelle. Le petit machin là pour le tireur. Enfin pour le mitrailleur est blindé à 60 mm et normalement Troll Bones. Mais c'est rare qu'on vous tire dedans. Alors blindage de flanc 30 mm. C'est du beurre. Pareil pour la tourelle. Pareil pour le blindage de flanc et arrière de la tourelle. C'est du 30 mm. C'est pas ouf. Pour le blindage de la tourelle de face, sauf ces côtés-là, donc c'est du 50 mm. Le mantelet, c'est du 50 mm aussi. Bon, les chenilles, hein, on s'en inquiète pas trop. De derrière, hein, c'est du 20 mm partout. De dessus, au niveau du moteur, c'est du 10 mm. 11 mm pour tout ce qui est là, les conducteurs. Pour l'endroit où il y a les membres d'équipage de la tourelle, c'est du 10 mm, hein, c'est pas très blindé. Alors, quand vous l'avez de face, c'est juste une stratégie qui, à moi, vous tirez en plein milieu. Ça marche un peu mieux avec des obus perforants explosifs. Après, j'ai pas le mot exact. Donc vous tirez vraiment là, ici. Sinon, si vous n'avez pas de perforant explosif, au niveau du tireur, je sais plus s'il est là ou là. Une seconde. Chargeur, tireur. Sans doute que c'est de l'autre côté. Alors, une seconde. Alors, au niveau du tireur, là, ça vous fait souvent tous les membres de la tourelle. De flanc, bon, de flanc, on peut tirer principalement vers là, ça perce bien. La tourelle, pareil, il se fait ouvrir de partout, de toute façon. Moi, je prends toujours toutes les munitions, parce que je sais très bien que si je prends un tir, je vais me faire ouvrir en deux. Donc, je m'inquiète pas trop. Le Panzer 4J, maintenant. C'est à peu près le même blindage, il me semble. Ouais, pas tout à fait, en fait. C'est du 80 mm. Alors, il est stock. Je viens juste de l'avoir. Il est totalement stock. Donc, 80 mm. 80 mm. Plus du 20 au niveau de la caisse. À ce niveau-là, ça fait du 100 mm. Bon, ça, on s'en inquiète pas trop. Là, c'est pareil. 20 mm plus ça fait du 40 mm. 30 mm. Pareil, 20. Au niveau du blindage de caisse, c'est du 30 mm pareil. En hauteur, c'est un peu mieux ouais. À ce niveau-là, c'est du 12 mm alors qu'avant c'était du 11. 16 mm c'est un peu mieux. 25 mm c'est déjà un peu mieux. On va dire on se fait pas ouvrir en deux direct avec les avions avec ça. Enfin, si on se fait attaquer avec des avions, déjà ça pue.
Voilà, donc le blindage, ça c'est fait. Alors, pareil, full. Comme le Panzer 4G, comme le Panzer 4G, il est full. Donc j'ai trouvé un petit peu abusé les plaques de blindage là, mais c'est pas très esthétique, mais bon, ça protège bien. Donc pareil, du 80 mm plus 20 mm, ça fait du 100 mm. Ah oui, carrément. Là, 20 mm plus 20 mm, 40. Quoique là, il y a un endroit où ça fait du 60 mm. Donc ici, pareil, de face, 80 plus 20 à ces endroits-là, 100 mm. Donc déjà un peu plus difficile à percer, j'imagine. De flanc, il y a ça, qui est du 5 mm, plus 30 comme d'hab. 12, pareil que le J. 16, pareil que le J, ça c'est pareil, c'est pareil. Il n'y a pas trop de choses qui changent. En gros, les plaques, si vous savez pas à quoi ça sert, mais à mon avis, vous savez déjà à quoi ça sert, c'est contre les... il me semble c'est contre les... Une seconde, on va voir ça. Les... Comme ça. Les obus à charge creuse. C'est... En gros, ça passe pas. Ou ça aide à que ça ne passe pas. Il me semble que c'est cela, mais je suis même pas sûr. Voilà. Je vais aussi prendre le BF109 E1. Je viens juste de le débloquer, il a encore stock, mais je le trouve déjà pas mal. Donc on va partir en bataille réaliste. Bon, j'ai aussi le Stug 3F. Bon, je m'en servirai pas. Allez hop, c'est parti. J'espère trouver une partie assez rapidement. Ah bah voilà. On va partir avec le... À mon avis, on va partir avec le Panzer 4J. Comme je l'aime bien. Enfin, il faut que je l'augmente, mais on va dire que le gameplay est pas fameux avec. Il coûte autant que celui-là. C'est étonnant. Mais c'est juste un petit peu le son de mon casque. Je crois que c'est dans le coin là. Ouais, c'est juste là. Alors, comme il est stock, le blindage est encore un débile. Le blindage est vraiment pourri. La rotation de tourelle. Le blindage, on peut pas changer grand chose. Donc, c'est qu'un avis personnel. Mais je vous le conseille de le jouer en sniper. En corps à corps, il fait vraiment pas le poids. Ah mince, j'ai oublié de paramétrer ma touche. Je devrais passer par là, censément. J'ai aucune visibilité avec ces trucs là. Putain. Je commence déjà à tirer. J'ai vu d'où venait le tir. Mais je ne vois pas le char. Génial! Putain! Non mais sérieusement. Bon.
J'avoue, c'est chiant, mais il faut faire avec. Voilà, comme vous avez vu, on se ouvrir en deux au moindre coup. Là, il m'avait touché qu'une fois, je me suis fait ouvrir en deux. Bah, c'est aussi simple que ça, en fait. Je me suis juste fait ouvrir en deux. Ah, le chiant. Merde, il est déjà passé. Ah, fait chier. Ah, sublime. Tout petit peu plus haut. Alors, je vous préviens, je ne suis vraiment, mais vraiment pas bon. Enfin, ça m'arrive de faire de bonnes games, mais globalement, je fais de la merde. Et quand je dis que je fais de la merde, c'est pas une image de style, je fais vraiment que de la merde. Genre je ne vois pas les ennemis, c'est eux qui me voient en premier. Et évidemment, comme la plupart du temps, je n'arrange pas le truc pour éviter de me faire voir. C'est quoi ça? Juste une caillasse. Ah!
Ah, génial. Putain. Ah, ça c'est cool par contre. Ah, les T-34 sont assez énervants, on va dire. Oh, chaque fois. Oh, sublime. Il va pas tarder à repartir. À part s'il a un autre. Et voilà, ça c'est fait. Évidemment, il y en a que deux. Bah, il est mort. Génial. Excusez-moi, ça va faire peut-être un peu de bruit. Ah. Alors, je suis désolé si je suis silencieux. Je suis désolé si je suis silencieux, je me concentre. Oh, j'ai eu peur. En gros, les Panzer 4 sont très bien. Bon, c'est pas comme si j'étais totalement fanatique des Panzer 4, hein, allez savoir pourquoi. Ils ont un superbe canon. Ils peuvent tirer de très loin, mais quand je dis de très loin, c'est vraiment de très loin. Je parle pas du canon court, hein, je vous rassure. Tiens. Ah non, c'est bon, c'est toujours là. Ils sont vraiment parfaits pour le... Ça vient d'où ça? Ça vient pas de là. Ils sont vraiment parfaits pour... pour le sniping. Ils ont un... On va dire une retombée très
pas très courte, mais ils ont une... en gros, le retombé de l'obus et... J'ai essayé de vous le montrer avec ma main. Mais bon. La retombée de l'obus est quasiment inexistante. Sauf à très haut, genre à plus de 1000 mètres. Bah, plus de 500 mètres. Hein. C'est là, ça, plus de 500 mètres, c'est là où ça commence à à retomber sévère et où il faut lever un petit peu pour non, ça c'est un allié. Alors oui, je ne vais pas spawn kill et je protège. Putain, mais sur quoi il tire? Je vois rien. Donc pour l'instant, 2 kills, 1 mort. Génial. Alors vous inquiétez pas si de temps en temps je zoome sur un caillou. C'est juste que... Ah putain, j'ai eu peur. Là, c'est pas un allié, très clairement. Oh non, ça c'est pas un allié. Non, pas là. Plutôt vers là, je dirais. Parce que les tirs que j'ai vus venaient de cette direction. Du moins, je crois. Ah, il y avait bien un ennemi. Ouais, on va me répondre. Ouais. C'est pas grave. Ok. J'ai vu d'où ça venait. Je vais juste essayer de voir plus en détail sa position. Oh, il bouge. Un KV1. Sûr. Yes, il s'est bloqué. Voilà. Yes, touché, mais pas percé. Un peu haut. Yes. Oh putain. Oh merde. Bon bah c'est bon, eux ils vont caper la zone. Non mais il est con, on peut pas passer à travers de ces trucs là.
Oh, pardon. Et c'est une victoire à 2 kills et une assist. Génial. C'est génial. Putain. 69 Silver Lion. C'est drôle. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut.